Ok les amis, c'est jeudi. C'est jeudi, on est en début d'après-midi. Toujours un temps très pluvieux. Babou est ici, je ne sais pas ce qu'il part faire. Tu fais quoi? Tu vas travailler sur l'ordi? Je vais boire de l'eau. Il va boire de l'eau et travailler sur l'ordi. Information essentielle. Information très très importante. Il faut boire. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Je vais moi aussi boire. D'ailleurs, je me suis ressorti ma gourde d'eau pour boire un petit peu plus. Je vais faire un... Est-ce que juste, je pense à ça parce que je vois du linge, on peut dire que la machine fonctionne. 3 cycles. Elle a fait 3 cycles, elle fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc bon, on est content. Voilà. Je vais faire un petit tour dans l'atelier. Je vous emmène pas avec moi. Il va faire très très froid. Donc je vais essayer de pas y rester très longtemps, mais d'apprécier quand même mon moment. Je vais faire mes semis d'aubergine. Voilà. Aujourd'hui, c'est la grève d'ailleurs. Nous sommes jeudi. Jeudi 19. C'est bien ça, jeudi 19, hein? Oui, c'est ça, mouvement intersyndical. Nous, on n'a pas été trop impacté par la grève du coup, parce que on ne prend pas les transports en commun. Les enseignants de nos filles ne font pas grève. Et on n'a pas de train à prendre. On n'a pas d'embouteillage. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup moins impacté par les grèves quand on vit à la campagne que quand on vit dans une grande ville, ça c'est évident. Parce que voilà, on peut... Et encore, qu'est-ce que tu dis, Vivo? Il y en a plein qui vivent à la campagne mais qui ne travaillent pas à la campagne. J'ai pas compris ta phrase. Il y en a plein qui vivent à la campagne mais qui ne travaillent pas à la campagne. Bah oui, mais je peux mettre un Peut-être. C'est quand même assez rare de vivre à la campagne et d'aller travailler dans une grande ville. Sauf, oui, si, les Parisiens qui vivent en banlieue, qui peuvent travailler en plein Paris, ça existe, mais ceux... Pour moi, si tu vis à la campagne et que tu travailles dans une grande ville, c'est un choix que tu as le droit de faire. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un choix qui me paraît un peu chelou quand même parce que tu as besoin du calme de la campagne et de la tranquillité de la campagne, mais tu n'en profites que le week-end parce que la journée, tu es dans les embouteillages, dans les transports en commun, peut-être si tu as des RER à prendre ou des tramways ou des bus, des gens énervés sur la route, des problèmes sur la route s'il neige. Donc, au final... Donc, au final, tu ne prends pas vraiment le calme de la campagne à 100%. Parce que si tu es 5 jours sur 7 dans une grande ville et tu n'as que 2 jours de détente... Bon, après, il y en a qui font ça et ils ont le droit. Hein. Avec le télétravail, on l'a vu, il y en a de plus en plus qui font ce choix-là. Hein, qui travaillent à Lyon, à Marseille, à Paris, à Bordeaux. Et en fait, tous les week-ends, ils s'en vont loin. Mais aussi pour les étudiants. C'est vrai que là, tous les étudiants... je pense qu'aujourd'hui, ça a été une journée un peu off pour beaucoup de monde. Racontez-nous en commentaire si vous avez été impacté, vous avez loupé votre train, vous avez loupé votre avion, je sais pas. Maintenant, une semaine après, peut-être que vous en rigolez, hein. Voilà. Mais sur le coup, ça vous a peut-être énervé. Vous avez été bloqué pour X raisons. Vous nous mettez un petit commentaire pour nous raconter tout ça. Voilà, nous, c'est vrai que ça va, ça a été... vu que les enseignants sont là, mais même si les enseignants faisaient grève, ça nous aurait pas trop dérangé, franchement. On a cette chance-là, nous. Voilà, c'est vrai. J'ai reçu hier un petit SMS du transporteur qui doit nous livrer notre nouvelle machine à laver, qu'on a acheté, voilà, hein, vous avez suivi cette histoire, beaucoup plus grosse, 11 kg, pâté à couffin. Au final, on a quand même bien fait de réussir à réparer notre machine ici présente, parce que le transporteur nous livre la machine la semaine prochaine. Donc moi, je l'ai commandé... je sais plus quand, bon bref, en tout, entre ma commande et la livraison, il va se passer au moins 10 jours. C'est pas énorme, tu me diras, 10 jours pour une grosse machine à laver qui pèse je sais pas combien de kilos et qui doit venir via transporteur et non pas via Chronopost, tu comprends l'idée. Mais voilà, donc on est quand même bien content d'avoir réussi à réparer cette machine. Fallait juste faire la vidange et nettoyer un petit peu apparemment, bon écoutez. Et donc cette nouvelle machine va arriver bientôt, oui c'est ça que je voulais vous dire. Et... je suis passé par mon petit site de cashback Poolpeo pour acheter cette machine-là. Alors j'ai acheté une machine Samsung, de marque Samsung. J'ai pris, voilà, j'aime bien cette marque. Voilà, j'ai fouillé sur But, sur Conforama. J'ai regardé aussi bien évidemment sur Darty, sur Boulanger. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ces grands sites marchands. Là en plus c'est les soldes en ce moment, donc je me suis dit bon allez on va voir un peu ce qu'ils proposent. Au final, bon il y avait des prix intéressants, des machines premier prix neuves aux alentours des 300 €, mais qui correspondaient pas à ce que je cherchais, parce que voilà,
Là, j'ai pris une plus grosse, une 11 kg. Je voulais une machine avec un peu plus de technologie, du type, tu peux ça dose la lessive pour toi tout seul. Là, les Samsung, elles ont une technologie vapeur, EcoBubble. Bon, EcoBubble, c'est assez vieux comme technologie, mais bon, c'est toujours présent. Il y a aussi une fonction vapeur, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais en gros, c'est une nouvelle technologie de machine qui fait que tu consommes moins d'eau et moins d'électricité. Ça, c'est très, très important. Comme critère de choix, c'était vraiment le plus important. Je regarde la consommation de la machine. Voilà. Et donc, je l'ai pris directement sur Samsung, sur la boutique en ligne de Samsung. Et je sais pas si je le dis bien Samsung. Et parce que, en fait, les prix étaient un petit peu plus intéressants que sur Darty et compagnie, les boulangers et autres. Et en plus de ça, sur Poulpeo, mon site de cashback favori que j'utilise depuis 2006. C'est pas un partenariat en placement de produits, c'est juste un site que j'utilise vraiment depuis plus de 15 ans maintenant. Et je vais vous mettre notre lien de parrainage, bien évidemment, en barre d'infos. Vous vous inscrivez via notre lien de parrainage, ça vous fera gagner 5 € automatiquement. Et à nous aussi, en tant que parrain, on gagne quelque chose, bien sûr. Et Poulpeo, en passant juste par ma petite extension Poulpeo, m'a permis d'économiser 5% sur ma machine à laver. Donc, vous me direz 5% c'est quoi et tout. Bon, ça m'a permis d'économiser à peu près 30 € quand même sur mon achat. C'est une machine à laver qui coûte 600 €. Très précisément. 600 € tout rond, 5%, 30 €. Voilà, calculé vite fait. Et là, j'ai regardé un peu dans mon historique de Poulpeo. Depuis 2006, je suis inscrit sur ce site. J'ai économisé plus de 3300 € en 15 ans sur tous mes achats que j'ai pu faire. Voilà, même à une époque, il y a une époque sur Poulpeo, il y avait même du cashback sur Amazon. Maintenant, ça a été enlevé. C'était pas grand-chose. Je crois qu'il y avait 0,5% de cashback sur Amazon, 1% des fois selon les catégories. Bon, ils ont enlevé le cashback Amazon, probablement parce que c'était à perte, je ne sais pas. Bon, voilà. Ou ils ont plus les partenariats avec Amazon, je sais pas, bon bref. Mais voilà, depuis 2006, j'ai quand même économisé plus de 3300 €. Voilà, c'est un site que j'utilise quasiment tout le temps. Tout le temps. Dès que j'ai des achats à faire sur Internet, je vais sur Poulpeo, je clique, j'active mon cashback, ça se fait en 10 secondes. Je fais mes achats et ensuite j'ai un mail de Poulpeo. Félicitations, votre cashback a été enregistré. Vous recevrez la somme de 3,50 €, de 1,50 €, de 80 centimes. Des fois, c'est juste même 30 centimes. Mais 30 centimes plus 30 centimes, et en 15 ans, 3300 €. Voilà. Faites du cashback, quoi. Enfin, les gens qui commandent sur Internet et qui font pas de cashback, ça fait des années que ça existe. Faites-le, les gars. Donc, Poulpeo, le lien il est en barre d'infos. Vous cliquez, vous vous inscrivez. C'est très intuitif, très simple à comprendre. Dès que vous êtes inscrit, il y aura une petite vidéo qui vous explique tout le fonctionnement. Et vous avez quasiment rien à faire après. Vous voulez acheter un truc, vous dites, je vais vite fait checker sur Poulpeo s'il y a du cashback, s'il y a des codes promo. Et voilà, et hop, vous avez vos 30 centimes, vos 40 centimes, vos 3 € ou vos 30 € si vous achetez un ordinateur, une machine à laver ou un frigo. Ah, des fois, tu peux même avoir beaucoup plus en cashback. Ça dépend vraiment de ce que tu achètes et de ta fréquence d'achat. Est-ce que tu es un acheteur compulsif ou pas? Faites du cashback. Et passez par notre lien Poulpeo qui est juste en dessous là. Ça va vous changer la vie, ça va changer votre expérience client. Vous allez voir, vous allez trop kiffer après. Ok les amis, c'est lundi. Nous sommes revenus de notre petit week-end tourangeois. Je ne sais pas si on doit dire ça comme ça. Bref, on était sur Tours, chez la famille, chez le frère de Babou. Et on est rentré hier, donc on n'a pas vlogué ce week-end. Il me semble pas, en tout cas. On a passé un très bon week-end, très frais parce qu'il fait froid en ce moment. Je pense un petit peu partout en France. Là chez nous, je sais pas combien on est dehors, mais je sais que c'est descendu bas dans la serre. Il a fait -6. Je sais pas, cette nuit ça se trouve c'était encore plus bas. Parce que là ce matin on s'est levé, il faisait entre 16,5 et 17,5 selon les endroits de la maison. Très frais, donc c'est pas super agréable. Là ça y est, ça commence à remonter. On a allumé le poêle pour envoyer un petit peu de chaleur. Je ne travaille pas aujourd'hui, donc je vais en profiter pour faire des choses dans la maison, notamment de ranger tous les bagages. Parce qu'à chaque fois qu'on part avec 3 enfants, c'est vrai que t'emmènes toujours plein de choses avec toi. Hein.
On s'est servi de tout, mais bon, ça n'empêche que maintenant il faut ranger les affaires. Et les filles sont à l'école, Babou est en live. Je suis en train de préparer un tapioca pour le dessert. Et il faut que je réfléchisse à ce qu'on mange ce midi et demain midi aussi. C'est très important. Je ne faisais pas vraiment ça avant, mais depuis que je travaille, je suis vraiment pas coiffée. J'aime pas me coiffer. J'ai l'impression que je me coiffe jamais. Bref, je me suis fait un henné ce week-end. Ça je vous l'ai pas dit. J'ai fait un henné ce week-end. Donc là mes cheveux je les ai pas lavés. C'est la première fois que j'ai fait mon... Je passe du coq à l'âne, désolée, hein, faut me suivre. Hein. Je fais des couleurs chimiques depuis un certain temps. Je n'en fais pas beaucoup puisque je dois être à un rythme de une fois tous les 6 mois. À peu près. Peut-être même un peu moins que ça. Mais bref, donc je fais pas ça très souvent, mais je t'ai passé à ça parce que les fois d'avant en fait ça me saoulait de faire du henné. Je trouve que c'est relou en fait, c'est long, c'est très long le temps de pause, c'est très long le temps de prise quoi sur la tête et puis en plus ça couvre pas mes cheveux blancs, ça les rend juste rouges et après ça passe avec le temps. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça fait maintenant un bon moment, je dirais... je pense facilement 2 mois que j'ai envie de couvrir mes cheveux blancs, donc je voulais faire ma coloration. J'ai des boîtes de colo chimiques qui m'attendent dans les placards et en fait eh ben, je l'ai toujours pas fait. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois Babou me dit mais non ça va, on les voit pas tes cheveux blancs et tout. Le problème c'est que moi je les vois donc des fois ça me saoule et ça m'énerve et finalement j'ai pas le temps, j'ai la flemme et je me dis ah, tu sais quoi tant pis je me lave les cheveux, je fais pas de coloration et puis voilà et sauf que là j'ai pété un câble. Il y a eu un matin je me suis vue devant la glace, j'ai dit non mais là c'est pas possible, il faut les couvrir. Je ne vois que, je ne peux pas, donc ça me dérangeait, voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a dérangé ce jour-là, c'était samedi matin, et je me suis dit je vais pas me faire une coloration chimique parce qu'en fait en ce moment avec l'hiver et le froid, j'ai la peau de tête qui est hyper sensible et tout, je me suis dit je vais pas m'irriter encore plus le cuir chevelu. J'avais une coloration au henné dans les placards, j'ai dit allez tu sais quoi, on va le faire. J'ai regardé les explications parce que avant ça, j'ai déjà fait des vidéos de henné sur notre autre chaîne, Juliana et Julien. Et j'ai souvenir qu'à l'époque, j'ai acheté mon henné, je faisais mes mélanges moi-même. Et voilà, je mettais sur les cheveux secs. Ensuite, je laissais comme ça pendant... des fois je crois que je dormais même avec et ensuite je rinçais le lendemain. C'était très relou parce que bah t'es emmerdé avec en fait sur la tête. Et là sur le sachet il disait temps de pause entre 1 heure et 1h30. Donc je me suis dit ça va, c'est vivable, c'est jouable, je vais faire ça, je vais faire poser pendant 1h30. Finalement j'ai fait même 1h45 et c'était beaucoup plus pratique parce que j'avais le bonnet qui était vendu avec. Et parce que sur la boîte il disait qu'il fallait se laver les cheveux et mettre la préparation au henné sur cheveux mouillés. Et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, donc vous allez peut-être me trouver bête, hein, j'en sais rien. Mais de l'époque, il y a longtemps, quand je faisais du henné, je faisais ça sur cheveux secs. C'était très chiant. Et là sur cheveux humides c'était carrément plus facile, donc j'ai trouvé l'application beaucoup plus simple. Je me suis mis mon petit bonnet et puis voilà, et puis j'étais partie, voilà, j'ai fait le repas, on a mangé, etc. Une fois que c'était terminé, au bout d'1h30, 1h45, je suis partie rincer. Et je ne les ai pas lavés depuis, j'ai juste rincé. Donc là, je sais pas si ça se voit. Au niveau de la couleur, en fait ça n'a pas changé grand chose. J'ai juste l'impression que ça a peut-être légèrement rougi. Et bah, ça m'a couvert mes cheveux blancs. Donc là je vais laisser comme ça. Ils disent que quand c'est connu quand on fait du henné, il faut attendre quelques jours que les pigments s'accrochent bien aux cheveux avant de faire un premier lavage. Donc je vais les laver je pense ce soir ou demain, je sais pas, je verrai. Mais voilà, j'ai fait ma coloration et je suis contente. Bref, j'étais pas du tout partie pour vous dire ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc ce week-end on n'était pas là, là on est revenu. Bref, ah ça y est, je reviens dans 30 secondes, je suis en train de faire mon tapioca, faut que j'aille mettre le tapioca. Ça y est, ça tourne. Donc bref, je m'embrouille dans ce que je voulais vous dire, mais non, si, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer avant, c'est que effectivement, depuis que je travaille, j'ai une organisation qui a un petit peu changé.
bientôt tout va être vraiment bouleversé parce que là actuellement, pour tout vous dire, je travaille de manière un petit peu épisodique parce que pour l'instant j'ai qu'un petit. Et comme il y a un de ses parents qui est en congé pour maladie, du coup le petit je l'ai pas tous les jours en ce moment. Et je crois que c'est à partir de la semaine prochaine, j'ai un autre petit qui arrive et le petit que j'ai déjà va revenir tous les jours comme avant. Du coup ça va être très intense, voilà, le retour à la réalité, parce que là j'étais je travaillais pas tous les jours de la semaine, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et c'était pratique pour certaines choses, mais voilà, moi c'est pas que je m'ennuyais, mais voilà, je suis contente contente quand il est là, et puis quand il y en aura deux, ce sera encore plus animé, ça va être chouette et tout. Mais bon bref, tout ça pour dire que demain matin on va aller au relais, lui et moi, et du coup quand c'est comme ça, on part assez tôt et on rentre, c'est l'heure quasiment de manger. Généralement il fait une petite sieste, donc il se repose un petit peu, des fois il dort, des fois juste il est allongé, puis il joue avec son doudou, il ferme les yeux, il se repose de sa matinée, et pendant ce temps là j'ai le temps des fois de vite fait faire le repas, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut que je prévoie ce qu'on va manger demain. Je sais pas si je vais commencer à cuisiner le soir pour le lendemain midi, ou est-ce que je vais me remettre au batch cooking, est-ce que je sais pas. D'ailleurs je fais appel à vous. Je sais qu'il y a plusieurs assistantes maternelles qui nous suivent, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu vos astuces organisation à ce niveau là, parce que je vous avoue que moi j'ai pas pensé en fait d'organisation, et là en fait donc je vais bientôt avoir 2 petits et peut-être un 3e, et plus mes enfants donc le midi, et en fait je vais devoir aussi prendre en charge les repas des petits que j'accueille, donc c'est pas toujours pour l'instant il y en aura aucun qui va manger des morceaux comme nous, donc il faut toujours que je mixe un petit peu, etc. Jusqu'à présent ce que je faisais, c'est que c'était le jour même que je gérais ça, mais je sais que petit à petit je vais plus avoir le temps en fait de faire ça le jour même, enfin j'en sais rien, donc n'hésitez pas si vous avez des tuyaux, voilà, à me les donner sur comment m'organiser. Est-ce que vous préparez les repas des enfants que vous accueillez pour toute la semaine? Est-ce que vous préparez pour toute la semaine, vous mettez au frigo ou au congèle, ou bien est-ce que vous faites la veille pour le lendemain? Est-ce que vous faites le jour même? Est-ce que enfin voilà, dites-moi un petit peu, parce que j'avoue que je sais pas trop là comment ça va. Je vais m'en sortir, hein, mais je sais pas encore comment en fait. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Et je vais rebondir maintenant sur une toute autre chose. Je voulais vous parler vite fait de la lecture que je viens d'achever. Je vous lis ce qui est écrit à l'arrière. De sa plume lumineuse et addictive, Marie Vareille nous offre une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience. Un périple riche en rebondissements, des retournements de situation inattendus, une lecture bouleversante. Je n'ai rien ressenti de tout ça. Je me sens très mal. En fait, pour tout vous dire, je n'ai pas aimé ce livre. Mais genre, je l'ai vraiment pas aimé. Je peux pas dire que je l'ai détesté parce que ce serait exagéré, mais je n'ai vraiment pas aimé ce livre. Et je suis très très mal à l'aise. J'ai été gênée à plein de moments du livre. J'avais envie de foutre des tartes à certains personnages. J'étais très mal à l'aise, vraiment. Et je suis d'autant plus mal à l'aise que ce livre a été un véritable succès. Il est hyper bien noté partout. Voilà, donc tout le monde a littéralement adoré ce livre. Donc je me sens comme une extraterrestre. C'est très gênant. C'est très gênant. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que je vais me faire taper dessus dans les commentaires. Donc je vais pas faire de commentaires supplémentaires. Je vais juste vous dire que je n'ai vraiment pas aimé ce livre. Je n'ai pas accroché du tout. Je me suis reconnue en rien, dans personne, nulle part, à aucun moment. Et en fait, pour moi, on est carrément à l'opposé, mais l'opposé de opposé du livre que j'ai lu juste avant, qui était donc Tout le bleu du ciel,
Si je dois faire un parallèle, en fait on a un personnage féminin dans Tout le bleu du ciel. Ici on suit 3 femmes et dans Tout le bleu du ciel on a une femme qu'on suit pendant tout le livre et qui pour moi est à l'opposé de ces personnages là, les 3. Et je me reconnais davantage en fait dans le personnage de Tout le bleu du ciel. Ici, enfin en gros, non, je m'arrête, bref, voilà, j'étais très contente de le terminer. Du coup j'avais envie de lire d'autres livres d'elle parce que ça m'avait été recommandé et je vous avoue que là ça m'a beaucoup freinée. Si c'est un petit peu dans le même ton en fait les autres livres qu'elle a écrits, je vous avoue que ça va être très compliqué pour moi. Donc je sais pas, je vais peut-être donner une chance aux chaussettes orphelines parce que voilà, c'est sur une autre thématique. Donc je sais pas si ce sera mieux. Mais là, vraiment, j'étais pas bien. Je vous avoue que j'étais pas bien avec ce livre et avec le ressenti que j'en ai eu parce que je suis tellement à l'opposé de tout ce que les gens ont pu penser de ce livre qui vraiment dit que c'est le chef-d'œuvre, le truc à lire, à donner à tous les parents, les futurs parents, etc. Et moi, non, j'adhère pas du tout. Donc c'est bien dommage. Je vais... Du coup j'ai réservé direct à la médiathèque d'autres livres de Melissa d'Acosta qui avait écrit Tout le bleu du ciel. Je pense que ça me correspondra davantage. Mais je laisserai quand même sa chance au livre sur la vie rêvée des chaussettes orphelines. Et voilà, je comprends que ce livre puisse plaire à beaucoup de gens, enfin j'imagine. J'imagine. Mais moi je ne me reconnais pas. Voilà, ce n'est pas mon tempérament en fait. C'est carrément à l'opposé de mon tempérament en fait. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, je vous jure, je suis super mal à l'aise, j'en parlais à Babou. Tout le long du livre, je lisais, je faisais... Voilà, bref, peut-être qu'on pourra en parler, j'espère qu'il y a des gens qui seront un peu de mon côté. Une personne peut-être qui n'a pas adhéré à ce livre, je ne sais pas... Dites-moi, voilà. Et puis bah, si vous êtes parmi tous les autres en fait qui ont tous aimé ce livre, bah sachez que vous êtes normaux hein, parce que tout le monde a aimé ce livre et c'est un grand succès. Donc si vous l'avez aimé, c'est normal. Par contre si vous l'avez pas aimé, vous n'êtes pas normal comme moi. Donc n'hésitez pas à lever la main et on se retrouve tout à l'heure. Comme on se retrouve, il est 13h30, tout le monde vient de repartir à l'école, bah vous va partir à la piscine et en fait je sais pas ce que vous m'avez mis en commentaire entre temps, mais sachez que j'ai continué de faire ma cuisine, de réfléchir à mon organisation et j'ai pris une décision. Quand je le pourrai, je ferai peut-être un peu de batch cooking, voilà. Dans ce cas là je le ferai très certainement soit le mercredi, soit le week-end. Mais de façon générale, je pense que ce que je vais mettre en place, c'est qu'à partir de maintenant, je vais préparer... Enfin, pas à partir de maintenant, si, quoique je pourrais prendre le pli dès tout de suite, en fait. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de préparer le soir, quand je prépare le repas pour la famille. Je vais préparer le repas pour le lendemain midi pour les petits en accueil. J'avais pour ambition qu'on mange tous la même chose. C'est un peu l'idée que j'ai et je l'ai toujours. Mais tant que les petits que j'accueille ne mangent pas des morceaux parfaitement comme nous, eh ben je vais faire 2 repas séparés. Parce que je trouve que c'est... sinon c'est trop galère parce que... Ouais, je sais pas, ça ne me va pas. Donc quoi qu'en fait je suis en train de dire ça contredit mon organisation en fait. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Parce que de toute façon, le midi je serais bien obligée de cuisiner vu qu'il y a ma famille qui vient. Enfin, je suis obligée de cuisiner pour nous aussi en fait. Or je ne peux pas cuisiner le soir pour le... Ouais, ou alors... Ouais, je sais pas. C'est un petit peu compliqué cette histoire. C'est pour ça que j'avais... en fait, moi dans mon idée, je m'étais dit, les petits que j'accueille, tant qu'ils ne mangent pas comme nous, c'est les parents qui gèrent le repas. Et je m'étais dit ça. Et sauf que là, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai des parents qui ont commencé petit à petit à me dire que bah voilà, vu que leur enfant mange de plus en plus des morceaux, bah que je passe
petit à petit c'est moi qui fais les repas et très bientôt je vais faire tous ces repas. Sauf qu'en fait ils ne mangent pas encore comme nous, je suis obligée de couper en tout petit, de mixer certains trucs sinon ça passe pas. Donc en fait c'est un peu galère. Et puis les autres parents avec qui je vais travailler, j'ai l'impression qu'ils ont l'intention que ce soit moi qui fasse tous les repas des petits en fait. Dans ce cas-là, ça change un peu mon organisation. Bref, il va falloir que je continue de réfléchir en fait. C'est pas abouti du tout en fait. Parce que je suis en train de me dire, le soir je fais le dîner pour nous et en même temps je prépare le repas pour les petits le lendemain. Comme ça c'est réglé. Mais sauf que c'est pas du tout réglé parce que c'est réglé pour eux. Mais pas pour nous. Le lendemain midi, il faut quand même qu'on mange. Et je sais pas à quel moment je prépare ce repas-là pour nous quoi. Est-ce que le soir je me prends la tête à faire notre repas du soir, notre repas du lendemain midi, plus le repas des petits pour le lendemain midi? Je suis en train de commencer à me prendre la tête là. Bref, aidez-moi. Donnez-moi des idées pour que ce soit pas trop compliqué. Je vous avoue que là, c'est un petit peu prenant là. Mais je pense qu'effectivement... Après ce sera certainement au jour le jour. Hein. Je pense que je m'adapterai ensuite effectivement parce que je ne commencerai pas tous les jours très tôt. Quoique je sais pas, ça dépend si j'en ai 2 ou 3. Si j'en ai 3 je commencerai tôt tous les matins. Mais il sera petit donc il y aura la sieste le matin. Je pourrai cuisiner pendant sa sieste. Je suis en train de me prendre la tête pour rien. Je pense qu'on verra quand on y sera. Si vous avez des pistes, donnez-les-moi. Dites-moi comment vous êtes organisé. Dites-moi si votre organisation change en fonction de l'âge des enfants que vous accueillez. Parce qu'on est d'accord, selon les endroits ça ne fonctionne pas pareil. Je sais que chez moi on n'a pas le droit de cuisiner sur les temps d'accueil. Mais on a le droit de cuisiner quand les enfants dorment. Voilà, donc j'ai tout à fait le droit de faire à manger pendant que les petits sont à la sieste. Jusqu'à présent c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et ça se passait très bien. Mais là je suis dans une situation où j'ai mon petit qui a grandi là, qui est mon petit grand maintenant, qui ne dort plus forcément le matin. Et donc bientôt je vais plus pouvoir cuisiner quand il sera là le matin pour le midi. Bref, 5 minutes pour raconter ça, je suis vraiment désolée de vous embêter là. En fait, je pense que au niveau visuel, ce qu'il aurait fallu faire, je sais pas si Babou l'a fait, mais c'est de mettre tout ce passage avec un genre de nuage autour de moi pour faire comme si c'était une bulle et que vous étiez dans ma tête. Voilà, et c'est là, parce que là vous avez eu 5 minutes de moi en train de me parler à moi-même, parce que c'était vraiment ça en fait. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête.